Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo basée sur un volet que je vais vous proposer pendant plusieurs vidéos. Sur la philosophie et particulièrement la philosophie de l'enfant. Dans un premier temps, je trouvais intéressant de vous faire part de définir ensemble un peu ce qu'est la philosophie. Donc rappelons que la philosophie d'une manière générale, ça se compose de deux mots, donc philo qui veut dire amour en grec et sophie, sophia qui veut dire sagesse. Il existe deux formes de philosophie, donc qui est basée dans un premier temps la philosophie de la connaissance, le savoir, avec toutes les théories, les auteurs, et la philosophie basée sur la sagesse, dans l'objectif d'être heureux, et que j'aime personnellement appeler la philosophie de la vie. Alors, quand on, quand on fait de la philosophie, lorsqu'on propose un thème philosophique, on pense à conceptualiser une notion. Conceptualiser, ça permet un processus de pensée à partir pardon, de sa représentation spontanée, à partir d'exemples de la vie quotidienne. Et avec tout cela, on va définir la notion à partir du mot, en recherchant des expressions, des citations et pourquoi pas aussi des mots amis ou des faux amis qu'on appelle des antonymes en utilisant le dictionnaire. Et la conceptualisation permet de problématiser dans un second temps une notion philosophique. Et problématiser, c'est utiliser des mots interrogatifs comme comment, comment expliquer, peut-on, pourquoi, etc. Et ça permet de problématiser une notion philosophique, comme je viens de dire. Et avant cela, avant de problématiser, on conceptualise, et je vous propose ici un exemple de conceptualisation d'une notion à travers un nuage conceptuel. On part d'un concept, en utilisant bien entendu des synonymes et des mots amis, des mots contraires, des mots ennemis, ce qui n'est pas. On, on essaie de trouver des caractéristiques du concept avec la définition, en définissant la notion à partir de mots-clés, en utilisant des images aussi, en essayant d'imaginer ce que pourrait être par exemple la liberté si c'était un paysage, un objet ou un film. Et on essaie de trouver des exemples de situations concrètes où on peut retrouver cette notion. Et c'est ce qui permet à la fin de donner une définition personnelle du concept. Et chacun a sa propre définition de la notion, et ce qui permet d'avoir une base pour débattre à la suite. Ce qu'est une question philosophique. Une question philosophique, c'est une question qui, qui est universelle dans le sens où on peut poser cette question, et cette question peut être posée dans différents pays, pas que elle est existentielle, et donc elle est ouverte à plusieurs réponses crédibles et non clôturées, ce qui veut dire que on ne se contente pas de répondre par oui ou par non. Une question philosophique, ce n'est surtout pas une question factuelle, où on sait à peu près la réponse, une question scientifique qui a été démontrée par euh, une démonstration scientifique, et dont il ne serait pas intéressant de débattre, une question en lien avec le juridique, ce qui veut dire en lien avec les textes de loi. On peut discuter des textes de loi, mais on ne peut pas changer, on ne peut pas contrer, on ne peut pas aller au-delà de la loi. Ce qui pourrait être intéressant de se poser, jusqu'où va la limite de la loi. Et ce n'est pas aussi des questions techniques, donc comment fonctionne par exemple. En résumé, une question philosophique interroge le sens, la finalité et la valeur des expériences humaines de chacun. Enfin, il existe, lorsque vous avez conceptualisé, problématisé, c'est là que nous pouvons débattre, que le débat peut commencer. Et il existe des types d'arguments qui est premièrement l'argument logique, qui est basé sur la cohérence et qui n'a pas de contradiction dans le discours, ce qui, ce qui est le but de chaque enfant, en fait, d'arriver vers ce type d'argument, avec thèse, antithèse et synthèse. Nous avons l'argument empirique, et sinon dans le langage enfant, ça serait un discours semi-directif basé sur l'expérience, les exemples concrets de chaque enfant. Et au fur et à mesure que l'enfant a acquis des compétences et des notions philosophiques et l'expérience de débattre, il arrivera à se détacher de ce discours semi-direct.
pour arriver vers un discours direct et par conséquent utiliser, ça représente une pensée réflexive basée sur les expériences plus ouvertes de l'humanité. Vous avez l'autorité d'autorité qui s'appuie bien entendu sur des œuvres d'un philosophe et sa notoriété, ce qui peut être intéressant pour agrémenter un discours et pourquoi pas aussi en discuter des, des théories des auteurs. Et enfin, vous avez l'argument qu'on appelle le ad hominem qui vise sur la personnalité de la personne et non sur les idées exprimées par cette dernière. Ce qui veut dire qu'on va attaquer entre guillemets, on va contredire ce que l'autre va dire en se basant sur sa personnalité, dans le but de décrédibiliser et de convaincre. Ce qui peut se passer dans le domaine politique par exemple. Donc voilà un petit aperçu de la vidéo que je souhaitais vous montrer, vous présenter sur la notion de la philosophie en général. Dans les prochaines vidéos, je m'attarderai sur la méthodologie à philosophie avec les enfants et au travers de ces dernières, je vous présenterai aussi quelques ateliers que j'ai eu l'honneur et la chance de partager avec les enfants. En vous souhaitant une belle continuation et en vous remerciant pour votre présence et à très bientôt, je l'espère.